Bonjour, aujourd'hui on va parler de Hit Comics. IT Comics, c'est quoi? C'est une étiquette indépendante italienne qui est un peu sur le même modèle que Image Comics aux USA, avec évidemment toute la modestie et l'impossibilité de comparer qui va avec. Néanmoins, Hit Comics, c'est une étiquette italienne qui permet à des auteurs indépendants de proposer des bandes dessinées qui n'entrent pas forcément dans le circuit habituel, les histoires habituelles, le style habituel. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite aussi bien narrative qu'illustrative. C'est une manière de proposer le meilleur de la BD indépendante en italien sur le marché italien depuis déjà quelques années. Et ça marche très très bien, à tel point que Hit Comics, c'est aussi, depuis maintenant un peu plus d'un an, des albums en français. C'est un choix d'adapter ces albums en langue française, et l'an dernier, en janvier, aussi bien au Festival d'Angoulême qu'au Play Azur de Nice, on a pu découvrir trois albums, respectivement dans le désordre le plus complet, Slatki de Vortice Rosa. Alors c'est une histoire qui a priori s'adresse à un jeune public, qui est extrêmement chargé en symbolique, mais qui en réalité peut être lu par n'importe qui, à tous les âges. C'est superbe, c'est magnifique, et c'est très touchant. C'est sorti l'an dernier, ça coûtait 20 €. On avait eu ensuite l'an dernier Pop de Fabiano Ambu, la dernière histoire de Popeye. Imaginez un Popeye vieillissant sur la fin de sa carrière. On a tué son fils, il décide d'obtenir vengeance. La dernière grande aventure de Popeye Fabiano Ambu, c'était tout simplement somptueux, à mon avis, un des vrais grands albums de l'année, toutes sortes de BD confondues, qu'il fallait absolument se procurer. Ça coûtait 25 €, toujours chez Hit Comics. Et puis le troisième album l'an dernier, c'était Walter Trono, qui proposait Pantapolis, autrement dit, une aventure très intéressante, une espèce de récit de science-fiction sociale sur une planète où une sorte de gouvernement religieux a pris le pouvoir et où le sexe est utilisé pour contrôler les habitants. Alors c'est un peu érotique, hein, évidemment, Walter Trono est un grand spécialiste du genre. Les planches sont somptueuses, là encore magnifiques. Si vous aimez le beau dessin, Pantapolis, c'était assurément fait pour vous. C'est très intelligent et socialement engagé. C'est sorti l'an dernier et ça coûtait 15 €. Ça, c'était en 2019. 2020 est rebelote, aussi bien au Festival d'Angoulême qu'au Play Azur de Nice. Fabiano Ambu et Vortice Rosa remettent ça. Deux nouveaux albums sont sortis. Alors, je vous présente dans l'ordre le premier. C'est Fabiano Ambu qui sort Joseph. En italien, c'était Joseph avec Davide Barzi au scénario. Imaginez un peu, vous savez tous qui est Laika, la chienne que les soviétiques ont envoyée dans l'espace à l'époque où justement la course à l'espace était le sujet principal qui alimentait les conversations et la concurrence avec les Américains. Et bien imaginez un peu qu'à la place d'une chienne, les soviétiques décident d'envoyer un gorille surpuissant et le trafiquer en laboratoire, et que toute cette expérience évidemment dérape. Alors c'est à la fois très réaliste, puisqu'on trouve de véritables personnages de l'histoire, et puis c'est à la fois de la science-fiction qui dérape très vite vers quelque chose de vraiment intelligent et intéressant, parce qu'en fait on quitte l'histoire traditionnelle pour la réécrire complètement, avec ce gorille qui échappe à tout contrôle. Alors moi je vous recommande fortement ce Joseph, Joseph en référence au nom soviétique de Joseph Staline, c'est pour ça que vous avez traduction française Joseph, 1957. Donc n'oubliez pas, ce volume, il est sorti, il vaut 20 € et il est, à mon sens, là encore, une des meilleures sorties de l'année qu'il faut absolument lire. Et puis si vous aimez les choses qui sont vraiment anticonventionnelles, qui sont vraiment chargées de poésie, qui sont vraiment chargées d'émotion, alors là il y a un petit chef-d'œuvre. Je dis petit chef-d'œuvre parce que l'édition en elle-même, elle est superbe, elle dépasse de très loin ce que j'attendais. C'est L'homme à la valise de Vortice Rosa. Comme le dit la couverture, c'est un livre de Vortice Rosa. Bah oui, c'est quasiment un livre en fait, hein, parce que cette BD, eh ben, écoutez, je vous laisse la découvrir, parce qu'il y a rien qui peut la raconter. C'est l'histoire d'un voyage à bord d'un train qui est indescriptible. C'est chargé en émotion, chargé en symbolisme, là encore. Jusqu'où êtes-vous prêt à renoncer à vos principes, à votre humanité, pour vous insérer parmi les autres dans le grand voyage qu'est la vie? C'est un peu ça que nous raconte cet ouvrage. C'est en même temps un hommage appuyé au cinéma des années 20. Alors c'est magnifique. Si vous aimez ce style, eh ben, vous allez en prendre plein les yeux. Moi, je vous répète, j'ai été bluffé de la qualité de L'homme à la valise, qui est disponible donc de Vortice Rosa, et il coûte 25 €.
Voilà donc les deux nouveautés de cette année, Joseph et L'Homme à la valise. Alors avec l'Univers Comics, on a un partenariat avec Hit Comics justement, ce qui veut dire qu'on a toute une série d'albums à vous envoyer si vous en voulez, par correspondance. Je vous ai donné les prix dans la vidéo, les deux derniers c'est 25 € et c'est 20 €. Ils sont sketchés par les artistes, hein, ça veut dire qu'ils nous ont fait le plaisir à chaque fois de rajouter un petit dessin en couverture fait par l'artiste. Ce sont des numéros donc à part, exceptionnels. Il nous en reste honnêtement pas beaucoup, j'en ai un tout petit stock à envoyer, donc si vous souhaitez vos exemplaires, vous n'hésitez pas. L'Homme à la valise, Joseph, et il nous reste quelques exemplaires, là c'est vraiment les tout derniers, de Pantapolis, de Pop, Histoire d'un marin, de Fabiano Ambu, et puis de Slatki, le premier ouvrage de Vortice Rosa. Voilà, ça c'est pour Hit Comics. Peut-on faire de la bande dessinée intelligente, exigeante, sans pour autant tomber dans la facilité et tenter de noyer le poisson au lecteur avec des histoires déjà lues et relues 1000 fois? Ben oui, on peut le faire, c'est ce que fait Hit Comics, c'est la raison pour laquelle je vous invite non seulement à liker la page et à suivre les publications, mais à supporter les artistes dès que vous les rencontrez. C'était le cas à Angoulême, c'était le cas à Nice, et ça pourrait être le cas dans les prochains mois, à d'autres occasions, à d'autres endroits. Donc restez sur la page et vous verrez apparaître les prochains événements. Au revoir, et n'oubliez pas, Hit Comics en français, c'est maintenant.